Salut à tous, ici Gwen. Quand on est un utilisateur ou une utilisatrice de Windows ou de Mac et qu'on a envie de partir vers de nouveaux horizons, il n'y a pas 36 solutions. Il faut choisir une alternative basée sur Linux. Mais justement, les alternatives basées sur Linux, elles sont très nombreuses. Du coup, on peut dire qu'il y a 36 solutions, en fait. Alors jusque-là, moi, je vous avais parlé de Kubuntu, puis de Fedora, et aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à une autre qui, elle aussi, fait les choses différemment tout en se voulant hyper accessible, Ubuntu Mate. Ubuntu Mate, c'est deux choses. C'est d'abord Ubuntu, la distribution qui a été initialement conçue pour rendre Linux accessible au grand public. C'est un système d'exploitation qui se veut simple à utiliser et le plus accessible de tous. Et pour avoir utilisé Ubuntu pendant longtemps, je peux confirmer que c'est le cas. Et la deuxième chose, c'est Mate. Mate, c'est ce qu'on appelle un environnement de bureau, donc en gros, c'est l'interface de votre ordinateur. L'environnement de bureau de macOS, c'est ça, et celui de Windows, c'est ça, et encore celui d'Ubuntu, c'est ça. Et donc, Ubuntu Mate, c'est une base Ubuntu, mais sur laquelle on a mis l'interface Mate. Les origines de Mate remontent au début des années 2010. Jusque-là, l'interface qui incarnait la simplicité d'utilisation et l'accessibilité sur Linux, c'était GNOME, qui ressemblait alors à ça sur Ubuntu. Mais en 2011, GNOME décide de faire une grosse refonte de son interface qui ne ressemble en fait plus du tout à ce qu'elle était. Cette nouvelle version déçoit énormément les utilisateurs et parmi eux, des gens qui avaient participé au développement de GNOME jusque-là et qui se disent que l'ancienne interface, elle était très bien. Ils décident donc de créer un dissident de GNOME qui, lui, conservera l'ancienne interface et s'appellera Mate. Alors, pendant que je préparais cette vidéo, mon objectif n'était pas tant de revenir sur Ubuntu parce que je suis assez méfiante vis-à-vis de Canonical, l'entreprise qui est derrière, ça fait plusieurs années qu'ils ont un peu laissé tomber l'idée d'apporter Linux à tout le monde et qu'ils ont plutôt tendance à travailler main dans la main avec de grosses entreprises telles que Google, Microsoft ou encore Amazon. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que je ne porte pas ces acteurs-là dans mon cœur et que j'essaye de m'en éloigner le plus possible. Non, en fait, ce dont je voulais surtout parler, c'était Mate. Parce que, tout comme GNOME, il propose une manière originale d'utiliser son ordinateur et ça me paraissait intéressant. Alors, l'environnement de bureau Mate est disponible sur plusieurs distributions populaires, donc d'abord j'ai voulu le tester sur Fedora, qui le propose dans sa version de base, et ouf! Alors, j'aurais des choses à dire, mais Ah, attendez. Allô? Oui, c'est les années 2000 au téléphone, ce serait pour récupérer mes graphismes. Bon bref, après cette déconvenue, je suis allé regarder ce qu'il y avait d'autre et en fait, il n'y a pas tant de trucs très grand public qui utilisent Mate. Il y a Mageia, qui est une association française, mais eux aussi utilisent la base ultra datée qui n'est pas très attirante. Il y a aussi Mint, mais eux proposent une version de Mate customisée qui ressemble en fait à Windows, du coup ça m'intéressait pas beaucoup. Et du coup, par élimination, la dernière qui restait et qui pour le coup avait de la gueule, c'était Ubuntu Mate. Du coup, certes, je n'aime pas plus que ça Canonical, mais même si Ubuntu Mate dépend d'Ubuntu, ça reste un système communautaire, donc il est reconnu officiellement par Canonical, mais n'est pas directement administré par eux, ce qui est de nature à me rassurer, vu que ça reste du logiciel libre. Enfin, ça on va en reparler. Bon, du coup, c'est Ubuntu Mate que j'ai décidé d'installer. Petite précision d'ailleurs, installez toujours une version support long terme, ou LTS, en l'occurrence la 22.04, c'est là que vous êtes sûr d'avoir la meilleure expérience possible et le plus longtemps. Bref, on commence sur Ubuntu Mate et... ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Par défaut, Ubuntu Mate a vraiment une très belle tête. Contrairement au Mate classique, qui est resté bloqué à la fin des années 2000, Ubuntu Mate montre une évolution pour adapter son interface aux standards actuels. Déjà, le thème est très joli, mais on a aussi un menu avec la possibilité de rechercher des applications plutôt que de les chercher pendant 3 plombes dans le menu des catégories, même si on peut le faire aussi. Ubuntu Mate utilise donc une interface appelée métaphore du bureau, ce qui signifie qu'elle joue à peu près le même rôle qu'un bureau de la vraie vie, comme une table sur laquelle sont posées vos affaires, mais aussi des tiroirs où sont rangés les trucs dont vous pourriez avoir besoin. Ça prend la forme de 2 barres. Une barre supérieure avec à gauche le menu des applications et vos éventuels favoris, et à droite les informations de base du système, de la date et de l'heure.
et une barre inférieure qui affiche vos applications ouvertes, mais aussi les autres bureaux virtuels, la corbeille, et un bouton qui vous permet de minimiser ou maximiser toutes les applications d'un coup. Ce fonctionnement, c'est un peu la base de Mate, mais figurez-vous que si vous n'aimez pas, vous pouvez changer. En effet, depuis l'application Bienvenue, qui s'ouvre la première fois que vous allumez votre ordinateur et qui vous permet de découvrir Mate, vous avez une option Disposition du bureau, qui permet de le transformer complètement selon vos goûts. Vous avez notamment une disposition qui mimique Ubuntu, une qui mimique Windows ou encore une qui mimique Mac. Vous pouvez même mettre l'interface par défaut de Mate, que j'aime pas mais je peux comprendre qu'on aime. Et depuis l'application Mate Tweak, qui est installée par défaut sur votre ordinateur, vous pouvez aussi switcher entre les interfaces ou même créer la vôtre si vous le sentez. Et oui, parce que l'une des caractéristiques principales de Mate, c'est son haut niveau de personnalisation. Bon, c'est clairement pas le seul à faire ça, mais il a l'avantage de vous permettre de le faire très facilement, sans non plus vous proposer des trucs trop compliqués comme le fait KDE par exemple, où vous pouvez modifier votre bureau à un point hallucinant, certes, mais du coup il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ça devient incompréhensible. Sur Mate, vous avez la possibilité de rajouter des barres d'outils, d'en supprimer, ou encore de rajouter des éléments à celles que vous avez déjà. Par exemple, vous pouvez rajouter des yeux. Voilà, c'est une option. Vous pouvez aussi rajouter un petit poisson et le customiser pour ressembler à une tête de singe. Voilà. Non mais en vrai, en étant plus sérieux, vous avez la possibilité de changer la disposition de votre menu, de rajouter des boutons ou des icônes, ou même des pense-bêtes. Bref, vous avez pas mal de petites options qui s'offrent à vous. Moi perso, j'aime la simplicité et j'aimais beaucoup l'interface de base d'Ubuntu Mate qui est vraiment jolie, du coup je l'ai gardée. Et comme j'avais pas envie d'encombrer ma barre des tâches avec plein de favoris comme tout le monde, j'ai juste mis quelques applis que je lance vraiment souvent en favoris pour pouvoir y accéder directement via mon clavier. Et pour le reste, je me contente de les rechercher dans le menu démarrer comme je le faisais sur GNOME, la différence est quasi inexistante. Là où elle l'est un peu plus en revanche, c'est dans le fait que le menu de recherche n'est pas universel. Vous pouvez vous en servir que pour chercher des applications. Si vous voulez trouver un fichier ou un dossier, vous devez vous servir de l'outil de recherche Mate. Alors il est quand même très efficace cet outil, mais du coup ça rend un peu plus long de chercher un fichier sur Mate que sur GNOME, vu que vous devez d'abord ouvrir l'application consacrée. Cela dit, certains apprécieront peut-être que justement ça rend la recherche moins bordélique que dans GNOME ou KDE, où tout s'affiche pêle-mêle. En fin de compte, là aussi, ça reste efficace, la différence est de l'ordre de la demi-seconde. Sinon, j'ai pu rencontrer quelques bugs pas forcément dramatiques, mais quand même un peu relous, comme le fait qu'en retour de mise en veille, il arrive que la souris ne s'affiche pas avant plusieurs secondes. Il y a aussi eu une fois où tout mon bureau a sauté, sans explication, m'obligeant à redémarrer l'ordinateur, mais ça à la rigueur c'est un truc qui m'est déjà arrivé aussi sur Windows. Bref, c'est pas exempt de petits problèmes, mais rien qui m'ait empêché de l'utiliser de manière quotidienne. À vrai dire, une fois l'adaptation faite, l'interface de Mate s'avère très agréable à prendre en main. L'intérêt d'avoir cette barre supérieure, c'est que du coup, vous avez tout un espace alloué spécifiquement à vos applications ouvertes, ce qui rend super facile de naviguer de l'une à l'autre par rapport à un bureau classique où il faut cliquer plusieurs fois, et même par rapport à GNOME où il faut d'abord revenir dans le menu. De plus, la barre inférieure propose d'autres trucs super pratiques. Vous pouvez par exemple changer comme vous le souhaitez l'ordre dans lequel sont disposées les fenêtres ouvertes, et en allant dans la barre supérieure de votre application, en appuyant sur la molette de votre souris, vous pouvez passer automatiquement à l'application suivante. Ce fonctionnement est ultra pratique. Quand vous faites des trucs qui nécessitent de naviguer régulièrement entre plusieurs fenêtres, comme moi quand je fais du montage par exemple, cette interface-là s'avère archi efficace. Alors bon, l'interface c'est bien, mais pour que ça marche, il faut aussi de bons logiciels. Sur Ubuntu Mate, vous avez une Logitech qui est franchement très bien fichue et ergonomique, vous avez un peu de choix et des catégories, c'est joli, bien animé, mais très vide en fait. Pour faire simple, le logiciel Mate n'est qu'une collection de logiciels restreinte et du coup, très rapidement, quand on cherche des applications, on se retrouve avec un message qui nous dit de télécharger une vraie Logitech pour avoir plus de choix.
Les utilisateurs de Windows se diront sans doute qu'on s'en fout et que de toute façon on peut aller chercher les applis sur internet, mais ici on n'est pas des sauvages, hein. On est sur Linux et tout doit pouvoir se trouver dans un App Store. Alors du coup, Ubuntu Mate te recommande d'installer GNOME Logiciel, qui est une très bonne appli pour télécharger les logiciels, mais du coup autant la proposer par défaut sur Ubuntu Mate en fait. Mais enfin bon, c'est pas très grave, vu qu'en fin de compte on se retrouve vite à télécharger GNOME Logiciel et à tout faire depuis elle. Et GNOME Logiciel étant GNOME Logiciel, c'est très pratique et bien organisé, juste un peu lent par moment, mais rien de grave. Et comme on est sur l'écosystème Ubuntu, vous avez un très gros choix d'applications, donc vous ne risquez pas d'être déçu sur ce point-là. Il y a énormément de choix dans plein de domaines différents. Par contre, justement, on est sur Ubuntu, ce qui signifie les snaps. Les snaps, c'est le nouveau format qui est poussé par Ubuntu pour ses applications. Il se veut plus sécurisé et plus universel. Le seul problème, c'est qu'il s'agit d'un format propriétaire possédé par Canonical, l'entreprise derrière Ubuntu. Et donc, ça nécessite de faire entièrement confiance à Canonical pour ne pas faire de bêtises avec, notamment en termes de respect de la vie privée des utilisateurs. Et Canonical étant une entreprise qui bosse avec les grands acteurs de la tech, j'aimerais avoir confiance, hein, mais le doute persiste. Maintenant, les snaps, ça marche quand même à peu près bien. Vous avez une Logitech ultra complète en plus. Et par ailleurs, si vous êtes comme moi, vous pouvez remplacer les snaps par leur alternative libre, les Flatpak et la Logitech FlatHub par défaut, c'est extrêmement simple. Bien sûr, Ubuntu Mate, c'est aussi les utilitaires de base, et je n'ai pas grand chose à dire dessus, ils fonctionnent bien et il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, contrairement à GNOME qui propose non seulement une interface, mais aussi un écosystème d'applications ultra policé, Mate c'est juste l'interface et quelques utilitaires de base. Du coup, dans les applications fournies avec Ubuntu Mate, vous avez un petit mélange d'applications Mate, d'applications GNOME et d'autres trucs, chacune avec sa propre interface, donc vous n'aurez pas le niveau d'homogénéité que l'on peut retrouver sur GNOME ou même sur KDE. Sinon, dans les autres trucs à dire, c'est pas hyper grave non plus, mais Ubuntu Mate ne permet pas de synchroniser de compte à l'échelle du système. Par exemple, si vous avez un compte Nextcloud, vous vous connectez avec via les paramètres et ensuite toutes les applications compatibles seront synchronisées automatiquement. Encore une fois, c'est pas dramatique, mais c'est un petit plus qui aurait pu être utile. D'ailleurs, un petit truc sympa pour la route, par défaut, Mate propose une session invitée, qui ne sauvegarde pas ce que vous faites dessus, mais qui rend son utilisation pratique dans des lieux publics, comme des mairies par exemple. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'une des bibliothèques de mon ancienne fac utilisait justement Ubuntu Mate, peut-être pour cette raison. Et d'une manière générale, après avoir utilisé Ubuntu Mate pendant un certain temps, j'aime beaucoup. C'est propre, épuré, l'utilisation est pratique et agréable, j'ai rapidement retrouvé mes réflexes et tous les logiciels dont j'avais besoin étaient là. Donc j'ai pu utiliser mon ordinateur avec beaucoup d'efficacité. Maintenant, je dirais que Mate est meilleur sur un ordinateur fixe avec le duo clavier-souris que sur un ordinateur portable avec un pavé tactile. Forcément, c'est un bureau à l'ancienne qui tire beaucoup parti de la souris, donc si vous avez un ordi portable, vous pouvez oublier l'idée d'utiliser la navigation par geste qui n'est pas implémentée. Et en même temps, ça n'a pas du tout été pensé pour ça, donc c'est un peu logique. Mais de toute façon, aujourd'hui, la plupart des gens ne s'en servent pas sur leur ordinateur. En conclusion, Ubuntu Mate, c'est franchement pas mal. C'est simple d'utilisation, la prise en main est agréable et ça possède quelques atouts très intéressants en matière d'ergonomie. En plus, même s'il est dépendant d'Ubuntu, il s'agit d'un système d'exploitation libre bien sûr, mais surtout communautaire, ce qui, quand on cherche à s'extraire des grandes entreprises de la tech, montre que oui, on peut faire quelque chose de bien et de respectueux des utilisateurs sans forcément avoir accès à des budgets gigantesques. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!